Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h13, ça fait beaucoup réagir. Évidemment, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, qui a annoncé qu'il voulait créer des groupes de niveau en maths et en français au collège. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Donc je le disais, beaucoup de réactions. Oui, alors en jugé par le niveau du brailliomètre, c'est une excellente mesure. Oui, en effet Patrick, toute la gauche politique, médiatique et enseignante est en émoi. Les médias de service public communient dans la réprobation. Les syndicats ou des syndicats de professeurs, la plupart, et des fédérations de parents d'élèves dénoncent une volonté de ségrégation sociale. Et vous avez entendu peut-être hier, Najat Vallaud-Belkacem et Benoît Hamon, deux ex-ministres de l'Éducation dont on se rappelle surtout les ABCD de l'égalité et ce genre de fadaise, accusent le ministre, Gabriel Attal, de vouloir faire du tri social. Voilà ce qu'a dit Benoît Hamon. Instaurer des groupes de niveau en 6e, c'est, dit-il, décréter dès la 6e qu'il va y avoir des élèves à la cave, des élèves au rez-de-chaussée et des élèves au premier étage. Avec lui et ses amis, le problème est réglé, tout le monde à la cave. Bon, tous ces gens reprochent à Gabriel Attal de s'attaquer en loose dé à la vache sacrée de l'égalitarisme scolaire, comme le dit Mediapart. Oui, Attal torpille le collège unique. En effet, ils n'ont pas complètement tort et il a bien raison, Gabriel Attal, de le faire. Alors on réquisitionne les habituels sociologues pour mettre un vernis scientifique sur l'idéologie. Toutes les études, dit-on pompeusement, prouvent que les groupes de niveau sont inefficaces. Peut-être, mais enfin, on n'a pas besoin d'études pour savoir que le collège unique a fabriqué des générations d'ignorants. L'inévitable François Dubé, un de ces sociologues, lâche le grand mot. Ce sont des slogans et des mesures conservatrices. Conservatrices, c'est de droite, donc c'est mal. Eh bien, peut-être que, justement, l'éducation a vocation à être conservatrice au sens strict du terme. Oui, cela dit, c'est vrai, mais l'étude PISA montre quand même un accroissement considérable des inégalités. Oui, en effet, selon cette étude, 20% des élèves français sont au niveau de ceux du Kazakhstan. Je n'ai rien contre le Kazakhstan, mais ils sont assez bas dans le classement. Et 20% sont au niveau des meilleurs, les Sud-Coréens. Donc on reproduit, l'école reproduit, accentue peut-être les inégalités sociales. Mais c'est justement, Patrick, c'est QFD, puisque depuis 50 ans, d'accord, ça c'est pas le résultat des groupes de niveau, c'est le résultat du collège unique. Depuis 50 ans, il y a une multiplication des mesures égalitaires, c'est une obsession pour l'école qui devrait assurer l'égalité. Depuis 50 ans, les inégalités se creusent. Ça prouve que cet égalitarisme est contre-productif, que le refus de la hiérarchie, de la compétition, de la notation, vous savez, on met des couleurs maintenant pour pas blesser ces pauvres petits. Eh bien, ce refus n'a pas amélioré le niveau des mauvais élèves, mais il a favorisé la fuite des bons, qui sont effectivement souvent les plus privilégiés. L'école publique s'est mise à suspecter les bons élèves et au nom d'une fausse bienveillance, on a cessé de demander des efforts aux plus pauvres. Et pour cacher les conséquences de cette politique vraiment désastreuse, on a traité de réac, quand on était poli, tous ceux qui dénonçaient la baisse du niveau qui nous explose aujourd'hui à la figure. Alors ce renoncement à la méritocratie, à l'élitisme républicain qui a été inventé par la gauche, il faut quand même le rappeler, eh bien ce renoncement, c'est d'abord une insulte aux classes populaires que nos beaux esprits, juste incapables d'accéder à l'excellence, voilà pourquoi ils voudraient en finir avec l'idée même d'excellence. Elisabeth Lévy.